s'éloigne du Fénois à présent, mais on reste dans la région, aux îles Cook. Dans quelques minutes aura lieu la cérémonie d'ouverture du Forum du Pacifique, le grand rendez-vous politique annuel de 18 pays océaniens. Mais les ensembles culturels n'ont pas attendu pour se rencontrer. Ce matin, Micronésiens, Mélanésiens et Polynésiens se sont réunis au Hara Museum. Parmi les sujets abordés, les connexions entre ces îles à travers le câble Manatoua. Le reportage de nos envoyés spéciaux Mike Liral, Naya Bennett. Les îles polynésiennes veulent rompre avec leur isolement. Il faut donc plus de vols entre elles, mais aussi plus de connexions numériques. Le câble Manatoua semblait la réponse idéale avec un lien sous-marin entre Samoa, Niue, les îles Cook, puis Bora Bora et Tahiti. Mais il fonctionne depuis 2020 et pourtant le débit est toujours très faible dans certaines îles, au point que les leaders doivent eux-mêmes se connecter à Starlink, la seule solution haut débit des îles Cook. Aujourd'hui, on est effectivement ici connecté à Starlink parce que les connexions terrestres de Manatoua ne sont pas encore tout à fait au point dans tous les pays qui sont connectés. D'un côté, il y a des petits problèmes techniques pour certains pays au niveau de l'atterrage des câbles, au niveau de la fibre également qu'il faut tirer en séquence derrière l'atterrage des câbles. Et puis il y a par exemple pour Niue un petit problème réglementaire, un problème fiscal sur lequel il faut qu'on s'entende. 3600 km de câbles sous-marins, mais les Rarotongiens ont toujours du mal à ouvrir leur boîte mail. Ici, le câble fonctionne en mode dégradé, alors que le débit pourrait être bien plus rapide si les vannes étaient ouvertes. Je pense que ça dépend dans quel sens vont les données, parce que nous, à Niue et au Cook, on est au milieu du câble, alors qu'aux extrémités, il y a Samoa et Tahiti qui sont connectés au reste du monde. Nous investissons, nous, les gouvernements, où nous trouvons des financements, et nous confions le projet à des entreprises. Ensuite, nos gouvernements ont des attentes parce qu'ils ont investi. Ils attendent un haut débit, une distribution facile, mais comme ce sont des sociétés qui gèrent ça, c'est du commerce. Donc ça dépend du marché, et ce marché est tout petit. La solution pour les Samoa passe donc par les aides publiques. Une réunion des techniciens de tous les pays concernés sera bientôt organisée pour mettre à plat les problèmes techniques, mais aussi d'opérateurs et d'argent. Ces incidents n'empêchent pas les îles non connectées de rêver au câble, comme Tonga ou Tuvalu. Pour contacter des services de santé extérieurs à notre île, par exemple, c'est essentiel d'avoir une bonne connexion afin d'assister le système sanitaire de Tuvalu. Mais si nous voulons un bon débit, c'est aussi parce qu'on travaille sur un projet de nation digitale. Certaines îles comme les Samoa américaines veulent quand même être raccordées à Manatoua. Un symbole de l'unité polynésienne, mais aussi une promesse de développement économique. Et même touristique, les visiteurs supportent de moins en moins la déconnexion, même au bout du monde. Au Fénois, pour les îles non câblées, le gouvernement n'est pas favorable à Starlink, mais il accueillera Telsat OneWeb à partir de l'an prochain.